Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. En effet, c'est la troisième vidéo du genre, vous êtes donc à peu près habitués. Tous les samedis de ce mois de septembre, je vous propose une vidéo consacrée à la bande dessinée, consacrée aux BD que j'ai lus pendant la semaine, puisque pendant ce mois de septembre, eh bien, c'est le mois de la BD. Évidemment, comme c'est moi qui l'ai créé, j'y participe. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit point tous les dimanches sur ce que j'ai lu et pour vous donner mon avis. Alors, cette semaine a été plutôt pauvre en lecture, alors que ce soit en roman ou en bande dessinée, le problème est le même. Ça a été assez pauvre. J'ai lu 3 bandes dessinées, une suite de sagas et un tome 1 et 2 qui forment une intégrale puisqu'il n'y a pas plus de Premièrement, tomes que ça. La première BD que j'ai lue, il s'agit de Animal Jack, c'est le tome 3, La planète du singe de Miss Prickly et Kit Toussaint aux éditions Dupuis. Alors si vous ne connaissez pas cette saga-là, je ne sais plus du tout si je vous en ai déjà parlé ou pas sur YouTube. On suit Jack qui est un petit garçon qui a des pouvoirs assez extraordinaires puisqu'il arrive à se transformer à volonté quand il veut en animal, n'importe lequel. Et donc il va vivre beaucoup d'aventures, vous vous en doutez bien. Euh, c'est assez compliqué de vous parler de l'histoire en général, puisque dans chaque tome, on a une histoire différente, on a une histoire indépendante l'une de l'autre. Il y a un fil rouge, c'est la vie et le futur et le destin de Jack, puisqu'il se pourrait bien que ça soit pas un humain euh, totalement euh, semblable à nous. Alors évidemment, t'enfonces une porte ouverte plutôt, puisque bah, il peut se transformer en animal, hein, forcément, qu'il n'est pas comme nous. Mais il y a un petit quelque chose en plus, il y a une destinée, si je puis dire. Donc ça, c'est le fil rouge au fur et à mesure de la bande dessinée. Je ne peux pas vous en dire grand-chose de plus pour ne pas vous spoiler. Et puis chaque fois, il va vivre une nouvelle aventure. Dans ce tome-ci, on va en apprendre plus sur nos copains les singes. Il y a un beau jour, les singes qui s'échappent de tous les eaux, qui sont complètement hors contrôle, mais qui ne veulent pas du mal aux humains. C'est juste qu'ils ont complètement tous l'air totalement effrayés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et l'entièreté des humains, l'entièreté de l'humanité se pose des questions, ils se disent qu'est-ce qui se passe et machin et bidule. Et Jack, évidemment, va mener l'enquête et va aller voir ses amis les singes pour voir bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme ça. Et ça va le conduire dans une grande aventure comme à chaque fois. J'ai beaucoup aimé, on voyage énormément, on va en Inde, en Indonésie, on va en Afrique, on va un peu partout. Donc on voyage beaucoup. J'ai beaucoup aimé le fait, et ça c'est valable pour tous les tomes, qu'on en apprend plus sur les animaux. C'est très ludique et que vous soyez enfant ou humain, que vous soyez enfant ou adulte, ça peut être super intéressant parce que les animaux qui nous sont présentés ne sont pas forcément les animaux les plus connus du monde. Je vais vous en citer quelques-uns, hein. Il y a le boa, ça tout le monde connaît, mais il y a le spermophile californien, il y a le euh, coq de bruyère, il y a l'Hemeroplans ornatus. Bref, il y a plein de petits animaux comme ça qui sont super intéressants. Et donc, bah, c'est toujours chouette d'en apprendre plus sur les animaux. Et puis, ce qui est super avec cette bande dessinée aussi, c'est que il y a toujours un message écologique, un message comme quoi il faut prendre soin de ces animaux. Ici, forcément, c'est sur les singes. Et ici, il y a le message que les humains font du tort aux animaux parce que les humains n'arrêtent pas de construire des routes au milieu des forêts, n'arrêtent pas d'abattre des arbres, etc., etc. Et du coup, ils détruisent l'habitat des singes. Il y a de
de belles thématiques, des beaux messages d'amitié, d'amour paternel, d'amour maternel, d'entraide, enfin voilà, c'est très humain comme BD, et comme si ça ne suffisait pas, à la fin, il y a toujours quelques pages bonus où on apprend des choses. Dans ce troisième tome, c'est des pages consacrées à l'ornithorynque, qui est un animal fascinant et très spécial. Voilà. Vous l'aurez remarqué, c'est pas un format de BD classique, hein, c'est plutôt comics, c'est souple et c'est assez petit pour vous donner une idée comparée à une BD normale et classique. Hein, voilà, on est loin du compte. Hein, voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les dessins et les couleurs pour que vous puissiez vous faire un avis. Voilà. Ça se présente comme ceci. C'est très joli, c'est très agréable à lire. Moi, j'ai adoré du début à la fin. Donc, testez et vous me direz ce que vous en pensez. Pour ce que j'ai lu, après, je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai déjà revendus. J'ai lu le tome 1 et 2 de la saga Under. J'ai lu les tomes 1 et 2 de la saga Under aux éditions Le Lombard. Je vous mets les photos juste ici. Je vous dis que je les ai déjà revendus. Vous allez vous dire, oh là là, c'est que c'était pas bon du tout. En fait, pour dire la vérité, j'ai plutôt bien aimé. C'est juste que ça fait partie de ces trucs que vous lisez, que vous savez que vous n'avez pas assez aimé pour les garder. Et vous savez d'avance que vous n'allez pas les relire et que voilà, ça n'a pas d'intérêt pour vous de les garder. C'est pour ça que je les ai vendus. Alors, dans cette histoire, on va suivre le lieutenant Jericho qui fait partie de la police normale, la police classique, jusqu'au jour où il commet une bavure. Et suite à cette bavure, eh bien, il se fait réprimander, il se fait punir et il atterrit à la Sewer Police. La Sewer Police étant la police qui s'occupe des égouts. Voilà, il y a une police qui s'occupe des égouts et donc il est dans cette unité-là, unité qui, disons-le clairement, n'est pas la meilleure unité du monde. D'abord, c'est pas très agréable de travailler dans les égouts et c'est pour ça que, eh bien, on met dans cette unité tous ceux qui ont fait des bêtises, tous ceux qui ont fait des bavures, tous ceux qui... Ils sont un peu considérés comme les policiers de deuxième zone, quoi. Hein, c'est pas un honneur d'être dans cette patrouille-là. Et un beau jour, il va y avoir Sarah, qui est une jeune scientifique qui veut aller dans les égouts pour analyser les animaux qui s'y trouvent, parce que les animaux dans les égouts ne ressemblent pas du tout aux animaux qu'il y a en surface, puisque par exemple les alligators sont devenus blancs parce que ils n'ont plus la lumière du jour, les araignées sont plus grandes parce que personne ne les tue et qu'elles grandissent comme elles veulent. Enfin bref, les animaux ont dû s'adapter aux égouts et elle veut analyser tout ça. Le problème, c'est qu'à un certain moment, on se rend compte qu'il se passe des trucs un petit peu chelous, un petit peu bizarres, des trucs qui ne devraient pas se passer en temps normal. Et les animaux sont pas tous très gentils. Voilà. C'était plutôt cool, j'ai beaucoup aimé le premier tome en tout cas. Toute l'histoire vous est exposée assez rapidement, de manière assez claire, assez rapide, et c'est plutôt bien réussi. Le seul souci, le seul problème, c'est que d'abord pour le premier tome, j'ai pas le cliffhanger tombe un peu pouf, voilà. Pour le coup, c'est un vrai cliffhanger parce qu'on comprend rien à ce qui s'est passé. On se demande vraiment bien ce que ça vient faire là. Mais c'est un peu, voilà, démerdez avec vous avec ça. Euh, et, et surtout, c'est surtout le deuxième tome qui m'a laissé un petit peu sceptique. Quand je parlais de ces BD en story, je disais ah ben enfin une histoire en deux tomes où il y a une vraie fin, une fin rapide, ça va faire du bien, etc. etc. Tu parles Charles. Quand j'ai eu fini le deuxième tome, je me suis dit bon, eh bien c'est clairement le genre d'histoire qui aurait mérité un troisième tome, dans le sens où j'ai bien aimé. L'histoire est complète, on a toutes les réponses, on a tout ce qu'il faut. Mais il y a plein de petits éléments par-ci par-là
qui aurait mérité un petit peu plus de temps, qui aurait mérité un petit peu plus de développement, qui aurait mérité un petit peu plus de, de réflexion, de, de développement, de détails. Par exemple, il y a une pointe de romance entre deux personnages, c'est dit comme ça, il y a trois cas. Il y a trois cases sur les deux tomes qui parlent de cette histoire-là. Il y a des méchants, on les voit deux fois et puis basta. Euh, et, et, et puis la fin, la toute fin de l'histoire, elle est un petit peu pouf, 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 et c'est fini, au revoir, merci, merci de nous avoir lus. Vous voyez, je pense qu'un troisième tome, une 50 ou une soixantaine de pages en plus, ça n'aurait pas été de trop à cause de ça. Sinon, j'ai plutôt bien aimé les dessins, je suis pas sûr que je pourrais vous les montrer, je chercherai une image de l'intérieur de la BD pour vous les montrer. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé les pages sont glacées, j'adore ça. La taille de la BD est une taille classique normale de BD. Donc voilà, en fait, ma chronique sur ces deux tomes-là ne sont pas super complètes parce que j'ai dû... Ce qui m'a marqué, en fait, c'est ce problème de détail et de ça va trop vite et que certaines choses sont... Et du coup, je me suis tellement focalisé là-dessus que que le reste est un petit peu passer à la trappe en fait. C'est, vous savez, ce sentiment de quand vous aimez beaucoup quelque chose, mais qu'il y a ce truc, ce purée de trucs qui vous a un peu gâché le truc, enfin, qui vous a un peu gâché la lecture et vous ne pensez plus qu'à ça et c'est vraiment ça qui vous a marqué. Du coup, voilà, c'est un peu dommage, mais je pense que malgré tout, j'en garderai un bon souvenir et après tout, c'est peut-être le principal. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, c'est comme ça que se termine cette update. Il était rapide aujourd'hui, mais vous avez vu, j'ai très peu lu. Du coup, j'espère que je vous ai quand même donné envie de découvrir l'une de ces bandes dessinées. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.